Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Une révélation divine m'a été accordée, spécialement pour vous qui traversez des moments d'incertitude financière. Le Seigneur m'a montré que votre transformation commence aujourd'hui même. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune parole d'encouragement. Vous qui cherchez des réponses à vos préoccupations financières, laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà ressenti que Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire dans votre vie? Partagez votre témoignage dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt pour ma transformation ». Le message que je vais partager aujourd'hui n'est pas une simple promesse de prospérité instantanée, mais plutôt un guide divin pour aligner votre vie financière avec les principes bibliques de la gestion sage et de la confiance en Dieu. Nous explorerons ensemble comment la foi et la sagesse financière peuvent coexister harmonieusement. Cette révélation divine que je m'apprête à partager avec vous est si puissante qu'elle nécessite votre attention complète. Chaque mot, chaque conseil que vous entendrez aujourd'hui a le potentiel de transformer votre rapport à l'argent et votre compréhension de la provision divine. Si vous ressentez déjà que ce message vous est destiné, écrivez « Amen » dans les commentaires. Préparez-vous à recevoir des conseils pratiques inspirés de la parole de Dieu, des stratégies concrètes pour gérer vos finances selon les principes bibliques, et surtout, une nouvelle perspective sur la façon dont Dieu souhaite vous bénir. Chers amis, je vous exhorte à rester attentifs jusqu'à la fin de ce message. Chaque parole que je vais prononcer est comme une pierre précieuse dans l'édifice de votre transformation financière. Ne laissez pas une seule miette de cette manne spirituelle vous échapper, car elle pourrait être la clé de votre percée. Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une carte au trésor. Cette carte, c'est la parole de Dieu, et le trésor, c'est la sagesse financière qu'elle contient. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble cette carte, étape par étape. Chaque conseil que je vais partager est un pas de plus vers la découverte de ce trésor divin. Mais attention, mes frères et sœurs, ce chemin n'est pas une course effrénée vers la richesse matérielle. C'est un voyage de transformation intérieure, de renouvellement de votre esprit concernant l'argent et la provision divine. Ce processus demande de la patience, de la persévérance et une foi inébranlable. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr que ce message est pour moi? Je vous invite à méditer sur cette question, avez-vous déjà ressenti que vos prières pour la stabilité financière restaient sans réponse? Si c'est le cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la source d'encouragement dont un autre frère ou une autre sœur a besoin. Rappelez-vous, le Seigneur travaille souvent dans l'ombre avant de révéler ses bénédictions au grand jour. Votre transformation financière a peut-être déjà commencé sans que vous ne vous en rendiez compte. Restez à l'écoute, car je vais vous révéler comment discerner ces signes subtils mais puissants que Dieu place sur votre chemin. Mes chers amis, aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre dans votre vie financière. Le Seigneur m'a confié une vision pour vous, celle d'une transformation profonde et durable de votre relation avec l'argent. Cette métamorphose ne se produira pas du jour au lendemain, mais je vous assure que les premiers signes de changement seront bientôt visibles dans votre vie. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant en arrière et réalisant le chemin parcouru. Vous verrez comment chaque décision financière prise avec sagesse, chaque prière sincère pour la guidance divine, aura contribué à façonner votre nouvelle réalité économique. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une promesse que Dieu souhaite réaliser dans votre vie. Je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à cette perspective de renouveau. Peut-être avez-vous l'impression que vos finances stagnent depuis trop longtemps? Ou peut-être craignez-vous que votre situation soit trop complexe pour changer? Je vous assure que le Seigneur a le pouvoir de transformer même les situations les plus désespérées. Réfléchissez un instant, quels sont les domaines de votre vie financière où vous ressentez le plus grand besoin de transformation? Est-ce dans la gestion de vos dettes? Dans votre capacité à épargner? Ou dans votre façon de percevoir l'abondance? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car nommer ces défis est la première étape vers leur résolution. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des principes bibliques puissants qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi et constance, ont le pouvoir de métamorphoser complètement votre situation financière. Ces enseignements ne sont pas de simples théories, mais des vérités éternelles qui ont traversé les âges et changé d'innombrables vies. Chers frères et sœurs, plongeons ensemble dans la sagesse éternelle des Écritures, car c'est là que nous trouverons les clés de notre transformation financière. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Cette parole nous rappelle que notre prospérité est intimement liée à notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des richesses,
mais d'honorer le Seigneur avec ce que nous avons déjà. C'est un principe fondamental que nous devons intégrer dans notre gestion financière quotidienne. Réfléchissez un instant, comment pouvez-vous concrètement honorer Dieu avec vos finances? Peut-être en étant plus généreux envers ceux qui sont dans le besoin, ou en utilisant vos ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous invite à méditer sur cette question et à partager vos idées dans les commentaires. Souvenez-vous aussi de la promesse du psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Cette parole nous assure que Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui font confiance. Cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de difficultés, mais que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu dans toutes les circonstances. Enfin, méditons sur Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset nous rappelle que notre priorité doit toujours être notre relation avec Dieu. Lorsque nous alignons nos priorités sur les siennes, nous pouvons être assurés que nos besoins seront satisfaits. Mes chers amis, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de toucher vos cœurs à travers ces paroles. Si vous ressentez que ce message vous parle personnellement, je vous invite à écrire « Je reçois cette révélation » dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration pour d'autres qui cherchent également leur transformation financière. Maintenant, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir ensemble. Pensez à votre situation financière actuelle. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'atteindre la stabilité ou l'abondance que vous désirez? Est-ce la peur? Le manque de connaissances? Ou peut-être des habitudes profondément enracinées? Partagez vos réflexions dans les commentaires. En identifiant ces défis, nous faisons le premier pas vers leur résolution. Je voudrais aussi vous poser cette question cruciale, comment votre foi influence-t-elle actuellement vos décisions financières? Prenez un moment pour y réfléchir. Utilisez-vous la sagesse biblique comme guide dans vos choix économiques? Si oui, comment cela a-t-il impacté votre vie? Sinon, qu'est-ce qui vous en empêche? Vos réponses à ces questions pourraient ouvrir la voie à une nouvelle compréhension de la gestion financière selon Dieu. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que chaque petit pas compte. Même si vous ne voyez pas de changement immédiat, chaque décision sage, chaque prière sincère, chaque acte de générosité vous rapproche de la transformation que Dieu a prévue pour vous. Je vous encourage à rester engagé dans ce processus. Likez cette vidéo si vous vous sentez encouragé, et partagez-la avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de ce message d'espoir et de transformation. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de croyants déterminés à vivre une vie financière qui honore Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous parler de l'importance du silence et de la discrétion dans votre cheminement vers la transformation financière. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste 3h7, il y a un temps pour se taire, et un temps pour parler. Dans notre quête de stabilité et d'abondance financière, le silence peut être un outil puissant. Imaginez un instant que votre vie financière est comme un jardin. Les graines de la prospérité que nous plantons aujourd'hui ont besoin de calme et de tranquillité pour germer et croître. Tout comme une plante qui pousse silencieusement sous la terre avant d'émerger, votre transformation financière se développe souvent dans le secret avant de devenir visible aux yeux de tous. Je vous invite à garder pour vous les révélations et les instructions que vous recevez aujourd'hui. Non pas par égoïsme, mais par sagesse. Car c'est dans le silence de votre cœur que Dieu pourra vous parler le plus clairement, vous guidant pas à pas vers la réalisation de ses promesses pour votre vie financière. Prenez le temps chaque jour de vous isoler dans un endroit calme, loin des distractions du monde. Dans ce silence, méditez sur les principes bibliques de gestion financière que nous avons partagés. Écoutez attentivement la voix douce et légère de l'Esprit qui vous guidera dans vos décisions. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu travaille souvent dans l'ombre avant de révéler ses bénédictions au grand jour. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements immédiats. Restez fidèle, patient et discret dans votre démarche. Je vous pose cette question, comment pourriez-vous créer plus de moments de silence et de réflexion dans votre vie quotidienne pour entendre la voix de Dieu concernant vos finances? Partagez vos idées dans les commentaires, votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement. Mes chers amis, je vous invite maintenant à fermer les yeux et à visualiser avec moi. Imaginez-vous dans une pièce sombre, représentant peut-être vos difficultés financières actuelles. Soudain, une douce lumière apparaît au loin. Cette lueur, c'est l'espoir que Dieu place dans votre cœur. À mesure que vous avancez vers cette lumière, vous remarquez qu'elle émane d'une porte entr'ouverte. Cette porte, mes frères et sœurs, c'est l'opportunité que Dieu vous offre aujourd'hui. Une opportunité de transformer votre vie financière,
non pas par des moyens miraculeux, mais par une nouvelle compréhension de la gestion des ressources que Dieu vous confie. Voyez-vous franchir cette porte avec confiance, guidé par la main aimante de notre Père Céleste. De l'autre côté, un paysage s'étend devant vous, c'est votre avenir financier, rempli de possibilités et d'abondance. Pas nécessairement une richesse matérielle excessive, mais une vie où vos besoins sont satisfaits, où vous pouvez être généreux, et où vous êtes libéré du fardeau des dettes et de l'anxiété financière. Dans ce paysage, visualisez-vous en train de prendre des décisions financières sages, inspirées par la parole de Dieu. Voyez-vous en train d'épargner avec discipline, de donner avec joie, d'investir avec sagesse. Ressentez la paix qui vient avec une gestion financière alignée sur les principes bibliques. Maintenant, imaginez-vous en train de tendre la main à d'autres, partageant les bénédictions que vous avez reçues. Vous êtes devenu un canal de la bonté de Dieu, une source d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui luttent encore avec leurs finances. Cette vision, mes amis, n'est pas un simple rêve. C'est une réalité que Dieu veut manifester dans votre vie. Mais cela demande votre participation active, votre foi et votre obéissance à ses principes. Je vous invite à partager dans les commentaires, quelle partie de cette vision vous a le plus touché? Quelle transformation spécifique aimeriez-vous voir dans votre vie financière? Mes chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous parler de l'importance de la fidélité dans les petites choses. Comme le dit Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cette parole nous rappelle que notre transformation financière commence par de petits gestes quotidiens. Chaque décision que vous prenez, chaque euro que vous gérez avec sagesse, est comme une graine plantée dans le jardin de votre prospérité future. Ne méprisez pas ces petits commencements, car c'est à travers eux que Dieu prépare de grandes bénédictions. Imaginez un fermier qui plante ses cultures. Il ne voit pas les résultats immédiatement, mais il reste fidèle dans son travail quotidien, sachant que la récolte viendra en son temps. De la même manière, votre fidélité dans la gestion de vos finances, même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats, prépare le terrain pour une abondante moisson. Je vous encourage donc à être fidèle dans les petites choses. Cela peut signifier établir un budget et s'y tenir, mettre de côté une petite somme chaque mois pour l'épargne, ou être généreux même quand vos ressources semblent limitées. Ces actes de fidélité sont comme des prières silencieuses qui montent vers Dieu, démontrant votre confiance en sa provision. Rappelez-vous aussi que Dieu regarde le cœur. Il ne s'agit pas du montant que vous gérez, mais de l'attitude avec laquelle vous le faites. Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez? Gérez-vous vos ressources avec intégrité? C'est cette fidélité qui ouvre la porte aux grandes bénédictions de Dieu. Je vous invite à réfléchir, dans quel domaine de votre vie financière pouvez-vous commencer à être plus fidèle dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre témoignage pourrait être l'encouragement dont un autre frère ou sœur a besoin. Mes chers amis, au cœur de notre voyage vers la transformation financière se trouve une vérité fondamentale, la paix et la sécurité que seul Dieu peut offrir. Comme nous le rappelle Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment profond de tranquillité, sachant que le Créateur de l'univers veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Cette paix n'est pas basée sur le montant de votre compte en banque, mais sur la confiance inébranlable en la provision divine. Visualisez un moment où les factures s'accumulent, où les défis financiers semblent insurmontables. Au lieu de céder à la panique, vous ressentez une douce assurance, sachant que Dieu est à l'œuvre dans votre situation. Cette paix intérieure devient votre forteresse, vous permettant de prendre des décisions financières sages et réfléchies, même en période de turbulence. Rappelez-vous que cette sécurité en Dieu ne signifie pas une vie exempte de difficultés financières. Cela signifie plutôt que vous avez un ancrage solide, une source de force et de sagesse pour naviguer à travers ces défis. Comme un arbre profondément enraciné qui résiste aux tempêtes, votre foi en la provision de Dieu vous aidera à rester stable face aux incertitudes économiques. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir, comment votre relation avec Dieu influence-t-elle votre sentiment de sécurité financière? Y a-t-il des domaines où vous luttez encore pour lui faire confiance pleinement? Partagez vos pensées dans les commentaires, car votre honnêteté pourrait être une source d'encouragement pour d'autres qui traversent des luttes similaires. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce message divin sur votre transformation financière. Comme nous l'avons vu, ce chemin vers la prospérité selon Dieu n'est pas une promesse de richesse instantanée,
mais une invitation à aligner notre gestion financière sur les principes bibliques. Je vous exhorte maintenant à passer à l'action. Consacrez chaque jour un temps à la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les passages qui parlent de la gestion sage des ressources. Laissez ces vérités éternelles guider vos décisions financières quotidiennes. Commencez par établir un budget basé sur les principes bibliques que nous avons discutés. Priorisez la générosité, l'épargne et une gestion responsable de vos dettes. Rappelez-vous que chaque petit pas compte dans ce voyage de transformation. Je vous invite maintenant à réfléchir, quelle action concrète allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour commencer votre transformation financière? Partagez votre engagement dans les commentaires pour encourager et inspirer les autres. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo. Votre témoignage pourrait être la clé qui ouvrira la porte de la transformation pour quelqu'un d'autre. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta provision. Guide-nous dans notre gestion financière, donne-nous la sagesse pour prendre des décisions qui t'honorent. Aide-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous confies. Que notre transformation financière soit un témoignage de ta grâce et de ta bonté. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que votre transformation financière commence dès maintenant, pour sa gloire. Amen.